Je suis pas content. Eh bien non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes bien sur la chaîne de Baillant Taillefer, et non pas sur celle de Greg. Personnage au demeurant que j'estime beaucoup. Eh oui, je suis pas content. Et pourquoi? Parce qu'il y a un certain monsieur des hautes sphères de la vie parisienne française et internationale. Nous l'appellerons Jack. Ainsi, Jack s'est permis de faire une comparaison très boiteuse entre la campagne de France de 1940 et l'actuelle guerre en Ukraine. Il a écrit un article, ce cher Jack, où il plonge littéralement dans la merde, et j'insiste bien sur ce mot de merde, les combattants qui ont tout tenté, qui ont mis leur vie en jeu, qui ont mis leur corps en jeu pour protéger la France contre les armées du Troisième Reich. Eh bien, ce monsieur Jack, il se permet de faire passer les combattants de la campagne de France pour des pleutres, pour des lâches. Il se permet d'insulter tout un peuple, peuple dont il fait lui-même partie. C'est vrai que monsieur Jack compare souvent les pays à des hôtels. En tout cas, une chose est certaine, monsieur Jack, je ne serai jamais votre bagagiste, croyez-le bien. Eh bien, il me revient à moi, ainsi que d'autres l'ont fait auparavant, de vous prouver que Jack ne raconte que des conneries. Alors si ça vous intéresse, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Alors comme vous le savez, j'ai besoin de tous pour faire progresser ma chaîne. Alors je remercie vivement ceux qui se sont abonnés dernièrement et ainsi que ceux qui le feront sous peu. Merci à vous, sans vous je ne suis rien. Ainsi donc, monsieur Jack a comparé la guerre cruelle qui sévit en Ukraine, envahie par la Russie de Poutine, mais ça vous le savez, on n'arrête pas d'en parler actuellement, avec la défaite des armées françaises en 1940. Alors cela appelle plusieurs réflexions. La première réflexion, c'est que monsieur Jack n'est pas un expert militaire, ni un historien, à ce que je sache. Il est certainement brillant, évidemment. Il a été porte-parole du gouvernement Mitterrand. Il a occupé des places assez importantes. C'est un économiste. Mais connaît-il les questions militaires? Je ne le pense pas. Néanmoins, on a toujours l'impression qu'il y a chez lui comme une envie de plonger les peuples dans la merde. Je ne vois que ça. Un mépris de caste et de classe qui est devenu intolérable dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Mais oui, Jack, nous ne sommes plus au 19e siècle. Les jolis bourgeois, avec leurs jolies redingotes et leurs jolies dames avec leurs chapeaux à fleurs et leurs ombrelles, ne marchent plus sur le côté des rues, laissant le caniveau central aux gueux, à la plèbe. Et non, nous sommes au 21e siècle, en 2022, Jack. Mets-toi un peu à l'heure. Alors, je vais te donner une petite leçon d'histoire, monsieur Jack. Donc, tu compares la débâcle de 40 à la guerre en Ukraine. Et tu nous dis des choses extraordinaires. Je vais les lire parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, monsieur Jack nous dit, en particulier, rien n'est plus cruel pour la France et de plus éclairant que d'imaginer ce qui aurait pu se passer entre le 10 mai 1940 et le 17 juin, quand les 2/3 du territoire national ayant été occupés et les armées françaises détruites. Le gouvernement du maréchal Pétain demandait l'armistice. Bon, jusqu'ici, on est d'accord. Si la France était aussi bien préparée au combat contre les armées du chancelier Hitler, que l'Ukraine s'est préparée à affronter les troupes du président Poutine, non pas seulement en termes d'armement, en particulier d'armement blindé, mais surtout en termes de morale, d'envie de se battre, de ce que les Anglais nommaient alors, à l'époque, le fighting spirit. Jack, il peut pas s'empêcher avec les anglicismes, c'est plus fort que lui. C'est vrai que le français c'est tellement une langue de merde, il faut vraiment mieux parler anglais. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'a pas écrit en anglais son article, mais c'est vrai qu'on est tellement bête qu'on l'aurait jamais compris. D'où l'utilisation du français. Bref, passons. Alors, le fighting spirit, dont ils ont si bien su faire preuve à cette époque. Bah oui, parce qu'à l'époque, en 1940, nous on s'est couché devant les Allemands. On a fait des petites banderoles là, Welcome Wehrmacht, à la frontière, on a tout ouvert. On a ouvert la ligne Maginot, on s'est pas battu. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu plus de 60 000 morts, mais pas du tout. Eux, les Ukrainiens, ils se battent bien, c'est vrai. Mais les Français aussi se sont bien battus. On va y venir. Je continue. Donc, si tel avait été le cas,
Strasbourg, Reims, Lille auraient résisté comme résistent aujourd'hui Kharkov, Mariupol et Kherson. Nous aurions sans doute eu plus de morts que nous n'en avons eu. Alors nous, c'est quoi ce nous? Parce que tu sais, Jack, avec ce que tu nous dis là, je sais pas si tu fais partie du peuple français, hein. Parce que à vomir comme ça sur ton peuple, je me pose des questions, quoi. Franchement. Moi, je sais pas, mais tu vois, je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais, j'habite en Occitanie, mais j'ai vraiment pas envie de mépriser mes voisins, les gens qui m'entourent. Ou alors, je sais pas moi, ça se fait pas. Dans ton monde où la courtoisie devrait exister à chaque instant, ça ne se fait pas. Mais bon, faut croire qu'on n'a pas tous les mêmes notions de courtoisie. Bref, nous aurions sans doute eu plus de morts que nous n'en avons eu. Mais nous aurions sans doute pu éviter la défaite. Et même, si nous avons été provisoirement battus, nous aurions évité la collaboration et le déshonneur. Le sort de la guerre et de l'après-guerre eût été totalement différent. Le déshonneur. Alors je crois qu'en matière de déshonneur, je crois que tu es un spécialiste, effectivement. Tu sais de quoi tu parles, Jack. Bref, posons-nous simplement la question. Est-ce que vraiment l'armée française s'est couchée en 1940? Alors je vais vous donner quelques chiffres, quelques comparaisons. Avec la bataille de Verdun de 1916, avec la bataille de Normandie, avec les débuts de la guerre sur le front de l'Est en 1941. Et vous verrez que Jack, décidément, ne raconte que des conneries. Effectivement, après-guerre, il y eut comme une espèce de francophobie, une haine de soi-même qui a fait dire aux historiens de l'époque que l'armée française s'était totalement écroulée et couchée devant l'adversaire, que les soldats ne s'étaient pas battus avec honneur et combativité contre les armées allemandes. Et puis ensuite, dans les décennies suivantes, on a compris qu'il n'en était rien, que le soldat français de 1940 n'avait pas démérité. Alors j'y arrive. Si je fais une comparaison entre la bataille de Verdun, qui a duré 9 mois et 27 jours, soit du 21 février 1916 au 18 décembre 1916. Il y a eu, sur toute la durée de cette période de guerre tragique, de combats sanglants, de massacres dus à l'artillerie. Quoi qu'il en soit, du côté français, il y eut 163 000 morts. Si je divise ce chiffre par 300 jours, pour obtenir le nombre de morts journaliers, j'obtiens 544 morts par jour. Bon, je sais que le calcul est relativement morbide et lugubre. Néanmoins, pour convaincre des esprits un peu versatiles comme celui de Jack, il faut mettre les points sur les i et les croix sur les cercueils. La campagne de 1940, qui dure donc du 10 mai jusqu'au 25 juin 1940, il y eut plus de 60 000 morts du côté français. Ça nous donne chaque jour 1330 morts. Donc en proportion, la campagne de France a été plus meurtrière pour l'armée française de la Seconde Guerre mondiale que la bataille de Verdun pour l'armée française de la Première Guerre mondiale. J'ai un ratio de 544 morts pour Verdun par jour contre 1330 par jour pendant la campagne de France. Donc il est stupide et malhonnête de dire que les soldats français se sont mal battus en 1940. Premier point. Si je me place maintenant du côté de l'armée allemande, par rapport aux articles qui ont été écrits, par rapport aux journaux de marche et aux commentaires des officiers de l'armée allemande, qu'est-ce qu'on y trouve? Du 10 mai au 25 juin, les Allemands ont perdu 49 000 morts et 163 000 blessés. Également, ils ont perdu 1800 chars de combat sur 3000 engagés et 1559 avions sur plus de 3500 engagés. Les Français, eux, ont donc perdu plus de 60 000 morts, 250 000 blessés, 1900 chars sur 2200 et quelques engagés et 892 avions sur 1300. À ce niveau-là, la campagne de France a été plus meurtrière pour l'armée allemande que les 6 premiers mois de la campagne sur le front de l'Est. Pendant la campagne de France, les Allemands ont perdu chaque jour 4711 morts ou blessés en France. Tandis que de juin à novembre 1941, sur le front de l'Est, ils ont perdu chaque jour, en blessés et en morts, 4222 hommes. Donc on a un ratio de 4711
contre 4222. Durant la campagne de France, si on considère morts et blessés de l'armée allemande, on obtient un chiffre de 610 000 hommes. Durant la bataille de Normandie, pendant les 3 mois de juin, juillet et août 1944, les Allemands ont perdu 466 000 morts et blessés. Ainsi, l'on peut voir que la campagne de France a été extrêmement féroce. Les Français se sont battus comme des lions. Alors, il y a une chose très simple que l'on peut dire, c'est que comme M. Jack n'a aucune notion en combat tactique du 20e ou du 21e siècle, il faut quand même signaler que les Ukrainiens possédaient 10 000 lance-missiles anti-chars occidentaux du type Javelin, Low, Milan ou AT4, comme celui-ci. Eh oui, Jack, à l'époque, le fantassin français n'avait pas une telle arme qui pouvait transpercer plus de 600 mm de blindage moderne. Évidemment, si nos soldats français avaient eu ce genre d'armement, les choses auraient été différentes. Mais on appelle ça un anachronisme. Bref. Alors évidemment, quand on a un bon équipement anti-char, il devient relativement aisé de pouvoir détruire les T-90 ou les T-14 des Russes. Je reviendrai sur l'armement anti-char qui est envoyé en Ukraine dans une prochaine vidéo, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais évidemment, le fait d'avoir cet équipement ne retire en rien le courage et la bravoure des soldats et des simples civils ukrainiens qui se battent pour défendre leur territoire contre une invasion étrangère. Alors ce qui reste à dire, c'est que effectivement, M. Jack a gravement sali la mémoire de nos ancêtres, ceux qui se sont battus, qui ont défendu la France en 1940. Par exemple, il insulte la mémoire de cet homme. Cet homme, c'est mon grand-père maternel, c'est le père de ma mère. C'est lui qui m'a enseigné l'histoire, qui m'a donné le goût de ce que je fais aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui devant vous, comme depuis 20 ans, j'ai été devant des gens, dans des villages ou dans des châteaux avec ma compagnie médiévale, c'est grâce à cet homme. Il s'appelait Léon Caudet. Il est mort en 1979. Il était né en 1909. Et quand on lui a demandé de rejoindre l'armée du Nord pour se porter avec ses camarades en Belgique pour contrer les divisions blindées qui envahissaient la Belgique, son sang n'a fait qu'un tour, il ne s'est pas posé de questions. Il est allé se battre. Et il a été fait prisonnier à Dunkerque, dans la poche de Dunkerque, début juin 1940. Alors Monsieur Jack a sali la mémoire de nos ancêtres, mais il a aussi sali la mémoire de nos frères africains, de nos frères sénégalais, qui se battaient au coupe-coupe contre les tankistes allemands, de nos frères, les tabors marocains, les tirailleurs algériens, qui se sont battus comme des lions, avec leurs frères français de la métropole. Monsieur Jack a gravement sali la mémoire de tous ces hommes qui ont laissé leur sang et leur peau sur la terre de France. Ils se sont battus avec honneur et ils ont perdu, c'est vrai. Mais ils ont perdu non pas parce que leur courage a été défaillant, mais parce que les hommes politiques de l'époque étaient nuls. Je veux parler des Reynaud, des Daladier et compagnie. Et l'état-major français était nul aussi. Je veux parler des généraux Gamelin et compagnie, qui n'ont pas cru que les divisions allemandes pouvaient passer au travers de la forêt des Ardennes. C'est à cela que l'on se doit de maudire pour la défaite française, et non pas à des hommes tels que lui, qui se sont battus dans la mesure de leurs moyens, avec tout leur courage, comme le font aujourd'hui nos frères ukrainiens contre les Russes. Comme je le dis, tout homme qui défend son pays, sa nation, son peuple est louable, et sa mémoire doit être portée à la postérité. C'est pour ça que nous avons un devoir de mémoire envers tous nos morts qui sont dans notre terre de France. Mais évidemment, la gloire, le courage, l'honneur, l'abnégation, le sacrifice qu'ont connu des hommes tels que celui-ci sont des notions complètement indifférentes et complètement inexistantes pour des hommes comme Monsieur Jack. Alors Monsieur Jack, la prochaine fois, au lieu de dire des bêtises plus grosses que vous,
vous, eh bien, changez d'hôtel. Allez les dire ailleurs. Ça nous fera des vacances. Voilà, là où je voulais en venir. Je sais que des militaires ont dressé des tribunes pour rectifier ce non-sens historique. Mais évidemment, au niveau de la presse française, ça passe crème. Insulter le peuple français, la mémoire de ses morts, ne pose aucun problème. À tous ces gentils messieurs qui parfois aussi disent des bêtises plus grosses qu'eux. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui était un petit peu tendue parce que le sujet me touche au cœur, vous aura plu. Et je compte sur vous pour continuer à m'épauler parce que parfois, c'est compliqué. Je vous souhaite à tous de vous porter bien. Puisse la paix revenir très vite sur notre vieux continent qui est l'Europe, qui a déjà connu trop de guerres et trop de morts. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, certainement sur le développement de la guerre en Ukraine. Et on va y décortiquer les tactiques de l'armée russe et son efficacité au combat, qui est gravement remise en cause. Et par moi le premier. Et comme vous le savez, l'histoire, comme c'est lui qui l'a faite en son temps, ce sera à vous de la faire.